Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis. Tutoriel rapide aujourd'hui sur un produit sur lequel on a quand même beaucoup d'appels dernièrement. C'est PRT 4G USB de ICT, qui est en fait un module GSM de communication à la centrale avec le réseau cellulaire essentiellement. Pour utiliser ce module-là, dans le fond, on a besoin d'avoir un contrôleur qui a un port USB. OK? Donc, ces contrôleurs-là ont apparu, si je me souviens bien, dans les années 2020 environ. Donc, vérifiez avant d'installer le module sur le site que vous avez un contrôleur qui a bel et bien le port USB. Mais même si le contrôleur a le port USB d'inclus, il y a des bonnes chances que si ça fait plusieurs années que vous l'avez, qu'on va devoir potentiellement mettre à jour le système d'exploitation du contrôleur et surtout le firmware du contrôleur. Alors, avant de vendre ce produit-là à un client existant, je vous conseille de télécharger le manuel d'installation du module PRT 4G-USB de ICT, puis vérifier les versions minimales qui sont nécessaires pour utiliser ce produit-là. Si c'est un contrôleur qui est tout frais sorti de l'usine, que vous venez de vous procurer chez Inaxis, ça ne devrait pas être un problème, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez appeler l'équipe de support technique par courriel ou les appeler. En fait, là, les coordonnées sont sur le site d'inaxis.com. Vous allez les trouver facilement. Donc, essentiellement, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les étapes de base pour comment bien activer le module, parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les modules ne fonctionnent pas sur le site, mais quand on les teste à nos bureaux, on se rend compte que tout fonctionne bien. Okay? Deuxième chose à noter, dernièrement, on a reçu une mise à jour du microprogramme, ou ce qu'on appelle en anglais le firmware, du module USB 4G de ICT, pour permettre de régler certaines situations où on voyait par exemple que certaines cartes SIM n'étaient pas supportées, mais qu'après la mise à jour, elles vont mieux fonctionner. Dans le document d'installation de ce produit-là chez ICT, vous allez voir une liste de cartes SIM qui ont été testées, fonctionnelles par ICT. Ça ne veut pas dire que les cartes que vous utilisez ne vont pas fonctionner, mais c'est peut-être une bonne chose d'utiliser celles qui ont déjà été testées à la base. Mais essentiellement, aujourd'hui, rapidement, je vais vous montrer comment, à partir de la page web du contrôleur GX, le module est supporté aussi en WX. Dans le fond, comment activer le module comme il faut. Et puis, après ça, on redémarre le contrôleur pour voir que ça fonctionne bien. OK? Donc, essentiellement, on va vous montrer au niveau de l'interface web d'un contrôleur GX, mais comme je vous ai dit, ça fonctionne en WX aussi. Il y a une différence. En GX, vous êtes en mesure de communiquer avec la centrale en IP pour utiliser le service Armor IP pour communiquer à la centrale, mais on peut aussi utiliser le module pour communiquer avec le logiciel GX dans le cas où on a un site satellite où il n'y a pas de connexion Internet. OK? En WX, le module ne peut qu'être utilisé pour communiquer à la centrale. On ne peut pas atteindre l'interface web d'un WX avec le réseau cellulaire dans ce cas-là. OK? Donc, au niveau de l'interface de mon contrôleur GX ici, vous allez voir que dans le système, j'utilise la version 14.11 du firmware, puis mon système d'exploitation, c'est la version 31. Donc, cette version-là est supportée pour le module ici. Évidemment, j'avais le port USB déjà inclus dans mon contrôleur. Personnellement, je préfère éteindre le contrôleur pour faire les branchements du module et ne pas le brancher à chaud. Honnêtement, je ne suis pas certain si c'est possible de le faire ou non, mais pour éviter des problèmes, je vais tout le temps éteindre le contrôleur, faire les branchements, j'allume le contrôleur et là, je le programme. OK? Donc, on va dans la section des paramètres, dans la section Ethernet USB. OK? On s'assure de cocher la case ici. Vous allez voir que si on la décoche, les options du bas disparaissent. OK? Ici, pour la carte SIM que j'utilise dans mon module actuellement, c'est ça le APN. Assurez-vous que votre fournisseur de service vous a fourni l'APN et dans certains cas, on a une authentification, donc on doit rentrer un nom d'usager et un mot de passe. OK? Normalement, après avoir fait le changement, on sauvegarde, on redémarre le contrôleur. Ensuite de ça, je vous conseille d'aller dans la page web du contrôleur à nouveau. Et honnêtement, ça peut prendre un certain temps. J'ai vu, comme par exemple, tantôt quand je l'ai initialisé, ça a pris environ 5 minutes avant que j'aie du signal cellulaire, ce qui est normal au niveau de la première connexion. OK? Donc, essentiellement, vous allez voir que sur le module en question, il y a une lumière rouge qui va s'allumer. OK? Si la lumière rouge est éteinte complètement, puis ça fait 5, 10, 15 minutes qu'on a le branchement de fait, puis la configuration est faite, ça indique qu'il n'y a pas de communication entre le module GSM, USB et le contrôleur GX ou WX. Ensuite de ça, la première chose qui va se produire, si tout va bien, la lumière devient rouge en continu, donc elle ne clignotera pas. Ça veut dire que la communication est établie entre le module GSM et puis le contrôleur. Et après un certain temps, quand le réseau cellulaire est connecté, elle va clignoter comme ça environ, je dirais, une fois ou 2 secondes pour vous signifier qu'il y a du réseau cellulaire. Maintenant, si je vais ici dans le fond, dans l'interface web du contrôleur GX, on va voir que je suis enregistré.
que mon fournisseur de service, c'est celui-là ici. Et je suis en ce moment connecté au niveau du service de Rogers au Canada. OK? Donc, essentiellement, c'était vraiment comment initialiser le modem. Au moment où on a cette connexion-là qui est faite, on peut utiliser le GSM dans nos services, dans le fond, de Contact ID, pardon, excusez-moi, de Armor IP à la centrale. On va voir ça dans une vidéo qui va suivre bientôt. Mais essentiellement, c'était vraiment comment activer la communication entre le contrôleur GX et le module USB Ethernet. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, n'oubliez pas de les envoyer plus bas. Aimez nos vidéos, suivez le canal pour avoir les notifications quand il y a des nouvelles vidéos. Merci d'avoir écouté. On se revoit bientôt. Fred Bergeron d'Inaxis.